Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, waouh, impressionnant de voir autant de monde réunis dans un événement technologique. En tout cas, pour ma part, je suis super excité et pardon, là c'est beaucoup mieux. Ok. Et très ravi d'être parmi vous pour discuter donc des métiers qui sont transformés dans l'industrie et en l'occurrence dans tous les écosystèmes, dans plusieurs startups sont en train de se lancer et dans laquelle fait partie Ubuntu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ubuntu, on a une startup donc, qui a été fondée en 2011 par deux fondateurs qui, je dois l'admettre, ont un parcours assez exceptionnel et qui est présente dans 3 pays, donc à Paris, à Hong Kong et à Varsovie. Et on est spécialisé dans la géolocalisation indoor de haute précision qui permet donc de fournir à des clients grands comptes des solutions qui permettent de savoir exactement où se trouvent des personnes ou des objets. Ça peut être dans différents secteurs, en l'occurrence. Donc ça, c'est quelques références que j'ai listées. Donc par exemple, pour McDonald's, je vais... hop. Ok. Donc par exemple, qui parmi vous est déjà parti au McDonald's récemment? Je vois qu'on a des personnes qui se préservent pour l'été. Donc ceux qui sont pas partis au McDo là récemment, on a développé avec eux une solution qui permet de savoir exactement où se trouve une commande dans le restaurant. Et donc, ce qui permet de réduire le temps de service, d'augmenter le temps de service, ce qui peut être un irritant pour la restauration rapide. Donc, typiquement, ce qui se passe, c'est que un client, au niveau d'une borne, va aller va passer sa commande, récupérer sa tente et va aller se poser dans le restaurant. Automatiquement, le serveur, il sait exactement où se trouve le client et peut lui rapporter son commande, donc sa commande. Un autre exemple que je peux citer, c'est par exemple le musée du Louvre. Donc pour tous les adeptes, on va dire, de l'art, on a développé une solution qui permet de se géoguider dans le musée et de savoir exactement où on se trouve dans une superficie de plus de 200 000 m². Donc typiquement, on a notre application mobile et on sait exactement où on se trouve et on peut, à travers un point bleu qui se déplace en fonction de notre mouvement, savoir où on se trouve et on va dire rejoindre la Mona Lisa par exemple. Un autre exemple, c'est dans les autoroutes. Donc ça, c'est un cas que tout le monde a dû vivre au moins une fois dans sa vie. C'est les embouteillages que l'on peut avoir au niveau des gares de péage. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser donc l'ouverture de la barrière à l'approche donc du véhicule au niveau de la barrière. Et cela via une application mobile. Donc tous les différents secteurs et les verticales que j'ai cités permettent donc de réduire des irritants et d'optimiser, on va dire, les services. Donc ce qui est important en fait pour toute startup qui est en pleine évolution, c'est il faut avoir une solution qui d'abord crée de la valeur, qui est fiable et qui est facilement déployable et maintenable. Et donc pour ce faire, c'est là que mon rôle intervient en tant que chef de projet en solution de géolocalisation et donc plus précisément déploiement en solution IoT. C'est qu'on est le garant en fait du bon fonctionnement de la solution sur un site industriel et donc on est vraiment au carrefour entre les fonctions de vente et les fonctions, on va dire, techniques qu'on peut retrouver au sein d'une entreprise. Et donc on apporte vraiment du conseil sur les différentes technologies qu'on peut mettre en pratique et qu'on peut mettre en place pour le projet. Donc, ce qui passe par des spécifications, donc c'est vraiment de la gestion de projet pure et dure, mais adaptée à des projets industriels. Et donc pour cela, il faut avoir une connaissance 360 des différentes technologies et connaître bien l'organisation pour pouvoir bien naviguer au fait dans la hiérarchie. Et donc on contribue à la définition de la roadmap avec l'équipe R&D, mettre en place des processus organisationnels et fonctionnels et qualifier donc la solution à travers, on va dire, des tests. Voilà. Et donc, connaître en fait la technologie et notre solution est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut donc suivre un processus itératif qui est composé de 4 étapes. Donc, identifier d'abord la solution cible avec le client et bien savoir quel est son besoin et quelles sont les différentes contraintes environnementales qu'on peut avoir lors d'un déploiement. Et donc, in fine, choisir la technologie. Ensuite, comme on est dans un écosystème en pleine évolution et dans lequel on met en place des services innovants, il faut que le client perçoive la valeur
et teste au fait la solution dans un petit périmètre. C'est ce qu'on appelle au fait un proof of concept, dans laquelle on va récupérer les données du terrain, tester la solution et montrer qu'elle a une valeur pour le client final. Ensuite, lorsque cette étape au fait elle est réalisée, on va passer par une phase de pré-industrialisation, dans laquelle on va développer au fait, on va mettre en place cette solution dans un système un peu plus grand, plus large, et le tester avec des collaborateurs qui ont été choisis. Ensuite, c'est soit un go, soit un no-go. Donc soit le client est convaincu que c'est la solution qu'il faut, soit on arrête. Et la plupart du temps, donc, grâce à notre solution, on arrive, et parce qu'on a mis en place en fait, une confiance avec le client, parce qu'on l'a testé et parce qu'elle a été approuvée, on déploie. Et donc ce déploiement, c'est une installation définitive et son utilisation, on va dire, sur une plus longue période. Et donc, pour finir, en startup, pour piloter en startup, c'est vraiment courir un marathon, mais à la vitesse d'un sprint. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la vitesse, à la course contre la technologie, et on se doit donc d'avoir du souffle qui va nous permettre de répondre au projet de manière fiable et efficace. Merci.